Bonsoir frères et sœurs dans le Seigneur. Soyez les bienvenus au cours de ce temps de partage des Écritures. Nous sommes le lundi 13 avril 2026. Que la paix du Seigneur soit votre partage. Que les grâces du Seigneur Jésus-Christ vous localisent là où vous vous trouvez. Je prie le Seigneur notre Père de vous faire beaucoup de bien et d'accompagner ceux qui sont dans les moyens de transport en route vers leur demeure, que le Seigneur notre Père soit votre sécurité, que vous puissiez retrouver vos maisons dans la paix du Seigneur et que votre cœur soit en fête, car il est celui qui pourvoit à tous nos besoins, quels qu'ils soient. Je rends grâce à Dieu de pouvoir vous joindre dans vos demeures en ce jour. Et je prie le Seigneur qu'il soit celui qui va nous guider et qui va nous instruire aussi pendant ce temps de partage des Écritures. Une parole que nous recevons chaque lundi, et cette parole est là pour nous accompagner dans nos temps de méditation, dans nos temps de prière, de dévotion matinale ou nos dévotions en soirée. Cette parole est là pour nous encourager, nous fortifier, nous donner comme un socle sur lequel nous allons nous baser pour toute une semaine. Voilà, nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur notre Père. Prions. Éternel mon Dieu, mon Seigneur, devant toi je m'incline et je proclame que toi seul es Dieu et que rien ne se fait en dehors de ta volonté. Il t'a plu, Seigneur, de nous donner ce temps à vivre. Il t'a plu, Seigneur, que tes grâces nous accompagnent en ce moment. Mon Dieu, mon Seigneur, je prie que cette parole de ce jour puisse trouver écho dans nos cœurs, qu'elle puisse nous amener à changer, à évoluer, à grandir dans la connaissance de qui tu es. Seigneur, je prie que tes œuvres soient manifestes dans nos vies à l'écoute de cette parole de ce lundi. Merci Seigneur de nous assister par ton esprit afin que nos cœurs soient tous semblables à des bonnes terres qui vont recevoir une bonne semence et qui produira à son tour des fruits dignes de la repentance. Merci Seigneur de nous guider et de nous instruire. Que ta paix, Seigneur, soit au milieu de nous pendant ce temps de partage. Je te rends grâce et j'élève ta Seigneurie au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Encore une fois, bonsoir à chacun d'entre vous qui nous rejoignez en ce moment et bonsoir à ceux qui vont nous rejoindre progressivement. Frères et sœurs dans le Seigneur, la parole de ce lundi 13 avril est basée sur Colossiens chapitre 3, versets 23 à 24. Colossiens chapitre 3, versets 23 à 24. Le thème de ce partage de ce lundi est intitulé « Travailler pour Dieu, pas pour les hommes. Travailler pour Dieu, pas pour les hommes. » Nous allons lire Colossiens chapitre 3, versets 23 à 24. Cette parole nous dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes,
sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. Servez Christ le Seigneur. Je redis, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. Servez Christ le Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, ce passage nous parle de quelque chose de très concret, à savoir notre manière de vivre au quotidien, notre manière de vivre chaque jour. Ce passage ne parle pas seulement de prière ou d'adoration à l'Église, mais de tout ce que nous faisons. Cela inclut notre travail, nos études, nos responsabilités à la maison, nos relations entre prochains. Et bien entendu, notre service au sein de l'Église du Seigneur. Dieu, notre Père, nous appelle à une transformation intérieure qui se manifeste dans des actions visibles. Dieu nous appelle à une transformation intérieure qui se manifeste dans des actions visibles. En d'autres termes, Jésus au dedans et Jésus au dehors. Nous allons décortiquer ce verset des Écritures. Nous commençons par tout ce que vous faites. Tout ce que vous faites. En effet, Dieu s'intéresse à chaque détail de notre vie au quotidien. L'apôtre Paul ne dit pas certaines choses, mais tout ce que vous faites. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que rien, absolument rien dans notre vie n'est insignifiant aux yeux de Dieu. Rien dans notre vie est insignifiant aux yeux de Dieu. Le travail que personne ne voit, les tâches répétitives, les efforts que nous consentons dans le silence, les moments où personne nous remercie de ce qu'on fait. Dieu voit toutes ces choses-là. Souvent, nous pensons que seules les grandes actions comptent. Souvent, nous avons cette impression qu'on doit faire des grandes choses pour que cela compte aux yeux de Dieu. Mais sachez ceci, frères et sœurs. Dieu regarde au cœur et à la fidélité dans les petites choses. Dieu regarde au cœur
et à la fidélité dans les petites choses. Peut-être que tu te dis, personne ne remarque mes efforts. Je fais tant de choses, tant d'efforts, mais personne ne les remarque. Mais sache que toi qui penses de cette façon-là, Dieu te dit, moi je vois tout. Moi je vois tout. Nous progressons dans l'étude du verset 23 à 24. Faites-le de bon cœur. Faites-le de bon cœur. Ici, nous voyons que l'attitude compte plus que l'action qu'on est en train d'entreprendre. L'attitude compte plus que l'action qu'on est en train d'entreprendre. Même si l'action est louable, honorable, mais l'attitude dans laquelle on agit compte beaucoup plus. En effet, Dieu ne regarde pas seulement ce que nous faisons, mais plutôt Dieu regarde comment nous le faisons, dans quelle disposition de corps, de cœur et d'esprit nous le faisons. On peut faire une bonne chose, mais avec une mauvaise habitude. En effet, on peut faire une bonne chose tout en se plaignant, tout en murmurant. On peut faire une bonne chose tout en étant frustré. On peut faire une bonne action avec beaucoup de paresse. On peut faire une bonne action juste par obligation, sans élan du cœur, sans consécration, juste par obligation parce qu'on peut le faire. L'attitude compte beaucoup plus que l'action qu'on est en train d'entreprendre. Mais sachons ceci, Dieu veut que nous puissions agir avec joie. Dieu veut que nous puissions agir avec zèle, avec un zèle débordant. Dieu veut que nous puissions agir avec sincérité. Pourquoi donc? Eh bien, parce que notre cœur reflète notre relation avec lui. Notre cœur reflète notre relation avec lui. Un cœur transformé produira une vie transformée. Gloire à Dieu. Un cœur transformé produira aussi une vie transformée. Poussons encore un peu plus loin dans l'étude de Colossiens 3, versets 23 à 24. La troisième partie, nous dirons, comme pour le Seigneur. Comme pour le Seigneur. Travaillons comme on le ferait pour le Seigneur. Cela nous invite, frères et sœurs, à changer notre perspective, à changer notre façon de voir, notre vision des choses quand nous posons une action. Faisons-le plutôt pour plaire à Dieu au lieu que ça puisse plaire aux hommes. Changeons notre perspective, orientons-la vers Dieu. Frères et sœurs, c'est ici la clé même de ce passage de Colossiens. Quand tu travailles, pose-toi la question, pour qui travailles-tu vraiment? Est-ce que tu travailles pour ton patron? Est-ce que tu travailles pour ton professeur?
Est-ce que tu travailles pour ta famille? La Bible nous recommande de travailler comme pour le Seigneur. C'est-à-dire tout ce que tu entreprends, que ce soit pour ton patron, pour ton professeur, pour ta famille, pour ton père, ta mère, ton grand-père, pour tes amis, pour les voisins du quartier, tout ce que tu entreprends, fais-le comme si tu le faisais pour le Seigneur. Cela change tout. Cela change tout. Frères et sœurs, quand vous comprendrez cela, eh bien, tu commenceras à faire les choses dans l'excellence. Quand tu comprendras cette vérité, quand tu comprendras cette clé, toutes les choses que tu les feras avec excellence. Quand tu comprendras cette vérité, tu resteras fidèle, même quand personne ne te regarde, même quand personne ne t'approuve, même quand personne ne t'acclame, tu resteras fidèle dans ton action, car ce que tu le fais comme si tu le faisais pour Dieu. Quand tu comprendras cela, ton travail ne dépendra plus des encouragements des êtres humains, parce que ton véritable employeur, ce ne sont pas les hommes, mais c'est Dieu. Sur ton lieu de travail, ton témoignage sera grand, car ce que tu entreprends, les gens seront dans l'étonnement et disent, mais cette personne, même dans les petites tâches, quand elle agit, c'est toujours avec excellence. Car dans ton cœur de disciple, dans ton cœur d'enfant de Dieu, tout ce que tu entreprends, c'est comme si c'était dédié à contenter le cœur du Seigneur. Quatrième point, nous poussons toujours dans l'étude de ce verset de 3 Colossiens chapitre 23 à 24. Non pour les hommes, non pour des hommes, non pour des hommes. Cela implique quoi? Cela implique à ne pas dépendre de la reconnaissance humaine dans quoi que ce soit que nous faisons. En effet, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de découragements viennent de là. Quand on attend un merci et il ne vient pas, alors on est découragé. Quand on attend ou on espère une promotion et qu'elle n'arrive pas, on est découragé. Quand on donne beaucoup et on reçoit peu en retour, on est découragé. Tout ce que nous faisons, nous ne devons pas nous focaliser sur la reconnaissance des hommes. Nous ne devons pas dépendre de la reconnaissance des hommes, car cela apporte certainement le découragement. Mais la parole de Dieu nous libère de ce piège du découragement qui attend la reconnaissance humaine. Mon frère, ma sœur, si tu travailles pour les hommes, tu seras très souvent déçu. Même si tu travailles pour Dieu, mais si tu travailles pour Dieu, tu ne perds jamais, tu ne seras jamais déçu. Alléluia. Si tu travailles pour Dieu, si tu t'attends à Dieu, tu ne seras jamais déçu. Car quiconque travaille pour Dieu ne perd jamais. Nous poussons toujours dans l'étude de cette parole de Colossiens chapitre 3 versets 23 à 24. Vous recevrez du Seigneur l'héritage. En d'autres termes, nous recevrons du Seigneur la récompense. Nous recevrons la
récompense qui vient de Dieu. Si nos actions ne sont pas fondées sur la récompense ou l'attente de la récompense des êtres humains, quand tout ce que nous le faisons comme si c'était Dieu. Si on vous demande de balayer la cour, vous la balayez comme si c'était Dieu lui-même qui vous l'a demandé. Vous le faites avec excellence. Vous excellez dans les petites tâches comme si c'était pour Dieu. Eh bien, attendez-vous à une récompense de la part de Dieu. Car, mon frère, ma sœur, Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Il voit tout. Même si les hommes oublient votre engagement, même si les hommes oublient votre dévouement à servir, même si les hommes oublient la qualité de votre travail, même si les gens ignorent ce que vous faites au quotidien, même si les gens ignorent les efforts que vous consentez et que cela passe de manière inaperçue, Dieu vous promet une récompense. Alléluia. Dieu vous promet une récompense. Et cette récompense est plus grande que l'argent. Cette récompense est la reconnaissance. Cette récompense est plus grande, que la reconnaissance. Cette récompense est plus grande que les positions. C'est un héritage éternel que Dieu notre Père nous accorde. Nous continuons toujours dans l'étude de cette parole. Servez Christ. Servez Christ. En d'autres termes, cette écriture nous invite à vivre une vie entière de consécration, une vie entière consacrée au service de Dieu. Ce verset se termine par une déclaration puissante. Servez Christ le Seigneur. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que toute notre vie devient un service. Toute notre vie devient un service. Travailler pour nous, cela devient adorer. Servir pour nous devient honorer Dieu. Vivre pour nous devient une offrande que nous faisons à Dieu. Nous ne séparons plus le spirituel du quotidien. Notre quotidien et le spirituel deviennent intimement imbriqués. Tout devient sacré quand c'est fait pour Dieu. Pour une maman qui prépare le repas familial pour ses enfants, elle le prépare avec tout son amour comme si c'était pour le Seigneur qu'elle le faisait. Quand vous êtes sur votre lieu de travail et que vous recevez des tâches de la journée ou de la semaine, vous vous exécutez comme si c'était Dieu lui-même qui vous l'a demandé. Vous êtes étudiant, votre professeur vous donne des travaux à préparer, des travaux à exécuter. Eh bien, vous l'exécutez comme si c'était pour Dieu lui-même. Tout devient sacré quand c'est fait pour Dieu, notre Père. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, ce soir, posons-nous ces quelques questions. Quelle est mon attitude dans ce que je fais chaque jour? Quelle est mon attitude dans ce que je fais chaque jour? Deuxième question,
Est-ce que je travaille pour plaire aux hommes ou à Dieu? Est-ce que je travaille pour plaire aux hommes ou à Dieu? Troisième et dernière question que je nous invite à nous poser. Est-ce que je reste fidèle même quand personne ne me voit? Est-ce que je reste fidèle même quand personne ne me voit? Alléluia. Alors, peut-être que Dieu t'appelle ce soir à changer ton cœur. Peut-être que Dieu t'appelle ce soir à renouveler ta motivation dans le service. Peut-être que Dieu t'appelle ce soir à retrouver la joie dans le service que tu avais perdu. Bien-aimés dans le Seigneur, pour conclure, sachez que Dieu nous appelle à une vie d'excellence, non pas pour impressionner les hommes, mais pour lui plaire. Peu importe où tu te trouves, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, que ce soit à l'église au sein des ministères, tu peux glorifier Dieu. Souviens-toi, ce que tu fais dans le secret, Dieu le voit, car rien n'est caché devant lui. Souviens-toi, ce que tu fais dans le secret, Dieu le voit. Ce que tu fais avec fidélité, Dieu le récompense. Alors, fais tout comme pour le Seigneur. Fais tout comme si tu le faisais pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole et que cette parole puisse trouver écho dans les cœurs de chacun d'entre nous ce soir. Nous sommes presque à la demi-heure. Nous allons donc nous incliner dans la prière. Prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous un cœur sincère. Donne-nous un cœur qui te soit circoncis. Donne-nous un cœur sincère dans tout ce que nous faisons. Aide-nous, Seigneur, à travailler pour toi et non pour les hommes. Renouvelle, Seigneur, s'il te plaît, notre motivation et remplis-nous de joie dans le service. Que nos vies te glorifient ainsi chaque jour. Nous te prions dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Béni soit le Seigneur. En tout cas, je vous exhorte, frères et sœurs, à être un témoignage vivant dans tout ce que vous entreprendrez. Que ce soit pour un projet, que ce soit pour honorer votre contrat au niveau du travail, que ce soit dans votre engagement dans le service à l'Église, tout ce que vous faites, faites-le comme si cela était destiné au Seigneur notre Dieu, tout en sachant que vous recevrez du Seigneur lui-même l'héritage en récompense. Nous sommes donc exhortés à servir le Christ, le Seigneur, dans toutes nos actions. Que le Seigneur vous bénisse
Que le Seigneur vous visite et qu'il vous accorde ses faveurs. Je rends grâce à Dieu de ce que j'ai pu m'avancer dans vos demeures et vous partager cette portion des Écritures de Colossiens chapitre 3, versets 23 à 24. Que le Seigneur notre Père vous visite et vous fasse beaucoup, beaucoup de bien. Bien-aimés, c'en est fini d'aujourd'hui. Je vous recommande entre les mains du Seigneur, je recommande le temps de sommeil tout à l'heure. Que la paix du Seigneur soit avec chacun d'entre vous, que votre temps du sommeil soit béni afin que vos songes et vos rêves soient sanctifiés dans le nom de Jésus-Christ, que votre repos dans le sommeil soit un repos réparateur et que le lendemain matin, le Seigneur puisse vous renouveler dans le souffle de vos vies. Voilà, nous nous retrouvons, Dieu voulant, par sa grâce, le lundi d'après. D'ici là, portez-vous bien, que la paix du Seigneur vous localise tous. Bonsoir à maman Jeanne, à papa Freddy, bonsoir à la sœur Monique, à maman Viviane, à maman Edwine, bonsoir à chacun d'entre vous, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui avez pu vous connecter ce soir et nous suivre. Que cette parole véritablement puisse vous faire beaucoup de bien et puissiez-vous en tirer tout le bénéfice pour vos vies. D'ici là, portez-vous bien sous la protection de notre Seigneur. Je vous souhaite une agréable semaine sous la protection du Seigneur. Je prie le Seigneur qu'il vous épargne de la tentation et qu'il vous épargne du mal. Qu'il vous garde, vous ainsi que vos proches, sous sa sainte protection. Que ses faveurs se renouvellent chaque matin auprès de vous, dans le nom de Jésus. Amen. Bonne semaine.